Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Skyrim. Donc c'est parti, on va continuer notre magnifique let's play. Alors comme vous le savez, je suis malade, cette fois je n'éternue plus ou quoi, je tousse assez violemment donc c'est bon, c'est un petit peu chiant. Alors il y a eu un problème dans... Il y a un problème, c'est que j'ai déjà fait en fait cet épisode, simplement il ne s'est pas enregistré donc je suis obligé de le refaire. Et du coup ben on va se sauvegarder, à la place d'être devant la porte, on va être à l'intérieur. Mais juste à l'intérieur, hein, genre pas de problème. Donc voilà, donc j'espère que jusqu'à maintenant ça vous plaît, je suis extrêmement content de ce let's play, comment il avance. Même si je pense faire une petite pause de Skyrim, genre là je vais jouer aujourd'hui full Skyrim. Demain je pense que je vais faire du full Fallout. Après demain je ferai full héros. Voilà, excusez-moi je tousse. Et je pense que ça pourrait être vraiment sympa, donc on va faire ça. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, je viens de rentrer, je viens d'ouvrir la porte, vous voyez. C'est parti, on est tout seul car mon compagnon ne peut pas m'accompagner, donc c'est parti. Ça lag un petit peu au début, alors c'est normal en fait, hein, c'est totalement normal. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je vais peut-être avoir un nouvel ordinateur, et un ordinateur, pas un truc de merde, hein, c'est-à-dire, je commence à en avoir ras le cul des... Mon PC coûte, je vais vous dire un peu comment ça se passe, mon PC a coûté à peu près... Bah, mes parents l'ont payé 500 €, maintenant il a 471 € sur Amazon, donc il est quand même relativement cher, vous voyez. Mais il a 4 ans. C'est pour ça qu'il fait qu'il est assez cher, disons. Enfin qu'il est assez déglingué en fait. Et si je m'achète un ordinateur, je pense que je vais essayer d'ouvrir le coffre. Ce sera, je pense, un ordinateur qui sera 2 ou 3 fois plus puissant, ou 4 fois plus puissant. Tout simplement parce que j'ai vu des ordinateurs extrêmement puissants avec des GTX, etc. à 500 €, donc le même prix. Par contre, ce sera une tour. Alors l'avantage c'est que si j'ai mon PC, clairement déjà vous multipliez par 2 la beauté de tous les jeux que je fais jusqu'à maintenant. Ensuite, oula qu'est-ce que c'est que ça. Ensuite vous savez qu'aucun jeu ne laggera et je pourrais faire beaucoup plus de SP, je pourrais jouer à Shadow of War. Ça pourrait vraiment être sympathique. Mais voilà, le désavantage c'est que ce sera une tour et du coup il y aura certainement moins de vidéos. Dans le sens où quand je vais aller chez des amis ou en vacances etc, je ne pourrai pas jouer aux jeux vidéo du coup. Après voilà, faut choisir les amis. Je pense qu'on est tous d'accord pour le fait d'avoir de meilleurs graphiques. Après voilà. Donc je prends un gros plaisir à jouer à jeu, mais là je me languis d'avance en me disant que ça pourrait vraiment être exceptionnel. Après c'est vrai, en fait mon frère a cassé l'ordinateur de ma mère et ma mère m'a dit vas-y passe-moi ton ordinateur, on va voir si on peut pas t'en acheter un autre. C'est un peu comme ça que ça se passe, vous voyez. Mais on est encore sûr de rien. Après j'espère vraiment que, c'est un peu sale de dire ça, mais j'espère que son ordinateur est cassé, comme ça je pourrai en avoir un à moi et voilà quoi. Bon, on termine du coup pour la part 2 du Rossignol. Clairement aujourd'hui je vais jouer que du Skyrim, donc je risque de faire 2-3 vidéos et du coup ça va être assez bien. J'allais dire que ça va être assez long dans le sens où moi je poste une vidéo par semaine. Là on a les vacances, donc clairement pendant les vacances je vais profiter, surtout si j'ai mon nouvel ordinateur. Clairement ce qui va se passer c'est que il faudra que je transfère les vidéos, etc. Donc en fait ça va être assez long, ça va pas être un si beau truc finalement. Parfait. Bon, on va y aller discrètement comme d'habitude, hein. Là je suis content, ça lag pas du tout. Je vais vérifier que ça tourne. Ce serait chiant que ça tourne pas. Parce qu'en fait je sais pas pourquoi, je crois que j'avais trop de place. Parce que en fait faut que vous compreniez un truc. Je tourne avec Fraps, donc la qualité est maximale, d'accord. Mais il y a un truc, c'est qu'avec Fraps, l'énergie descend ultra vite. Dans le sens où, avec Fraps, ce que je fais, bah pour vous dire simple, un épisode de 1 heure de Skyrim, tourné avec Fraps, ça va faire en gros... 60 gigas. D'accord. Donc ça me fera une vidéo de 60 gigas. Donc c'est assez long. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Ah. Je m'attendais pas vraiment à ça, je vais pas vous mentir. Il y a des araignées qui m'attaquent. Ah, ça me dégoûte. Leur façon d'attaquer me dégoûte en fait. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais leur façon de sauter et tout, ça fait vraiment penser à une vraie araignée. Bon. Ok, non, donc j'espère que j'aurai mon nouveau PC, ça me fera extrêmement plaisir. Parce que vous voyez là, c'est très fluide. C'est très fluide et nous sommes en normal élevé, normal plus, moyen plus. Si j'ai mon ordinateur, on sera en ultra. Excusez-moi. On sera en ultra sans laguer. Donc c'est vraiment un truc énorme. C'est vraiment un truc vraiment bien. Pour tout le monde. Et je pourrais enfin jouer à des jeux comme... bah déjà je pourrais tourner avec OBS. Alors là ça sera titanesque tout simplement parce que OBS avec une qualité élevée sans que ça lag. Alors, ça va être très intéressant dans le sens où vous pourrez avoir plus de vidéos puisque les vidéos se mettront facilement sur YouTube hein. Vraiment très facilement sur YouTube. Mais voilà, après on verra. Parce que clairement moi si je peux jouer sans laguer à plein de jeux ça me ferait un plaisir immense. Ça me ferait vraiment plaisir. Dans le sens où j'adore trop les jeux vidéo et je peux m'en passer bien évidemment mais c'est vraiment ma passion tu vois. Et si on me dit là que je peux avoir un truc qui marche 3 fois mieux, je pourrais jouer à Rise Son of Rome. Excusez-moi, je pourrais jouer à Rise Son of Rome, l'ombre de la guerre. L'ombre de la guerre. Je pourrais terminer. Parce qu'il y a un problème, c'est que dans l'ombre du Mordor, il y a un DLC que j'ai pas pu faire parce qu'il était beaucoup plus dur à faire. Dans le sens où mon ordinateur laguait tout le temps à ce moment-là. Et là, je pourrais le faire. Bon, après, voilà, réinstaller juste pour ça, ça fait un peu chier, mais j'ai dit que je le ferai à 100% de jeu. Et vous imaginez tous les jeux en ultra, parce qu'en fait, pour vous expliquer, mon ordinateur là a 4 Go de RAM et a une GeForce Nvidia 720, je crois. Pas sûr. Attendez. Mercer est venu ici. J'espère qu'il n'est pas trop tard. La même. Brignoles et moi les avons trouvés comme ça. C'est l'œuvre de Mercer. Nous devons le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons faire attention. Il nous a sûrement laissé quelques surprises. Bref, et là on parle d'un ordinateur 16 Go de RAM avec une carte GeForce Nvidia 1050. Donc vraiment titanesque, hein, titanesque. Là, on parle vraiment d'un truc qui est énorme. Après ça dépend des points de vue, hein. Moi je sais que 16 Go de RAM, moi j'en ai 4. Voilà. Et une GeForce, une GTX GeForce Nvidia 1050, c'est pas pareil qu'une GeForce GTX 750, sachant que je suis même pas sûr d'avoir une 750 hein. Enfin bon voilà. C'est vraiment chiant d'être malade à ce point. Un instant. Qu'est-ce que c'est? C'est Mercer. Regardez, plus bas. Ça. Ah, il est là. Impossible de passer. Ah, il les bute. Bon. Il s'amuse avec nous. Il veut qu'on le suive. Bon, c'est parti. Voilà, donc là je suis plutôt content de revenir sur du Skyrim. Je pense que je vais faire une pause. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais que du Skyrim. Comme ça me fera une petite pause de 1 mois ou 2. Pendant 1 mois ou 2 je ne ferai plus de tout Skyrim. J'y rejouerai rapidement et je vous ferai des vidéos après. Tout simplement parce que voilà, c'est pas que ça me fait chier, c'est juste que là on arrive à un point un point mort, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le genre de point où tu fais le... Imaginons c'est le genre de point où tu as terminé le jeu et tu dois le faire à 100%. C'est un peu le même truc. Alors que j'ai pas terminé le jeu. Mais il faut comprendre que là j'ai fait pas mal de vidéos etc. Et j'ai besoin de me détendre sur autre chose, genre sur Fallout par exemple, où je vais me concentrer uniquement sur Fallout. Et je vais me concentrer énormément aussi sur... Vous avez déjà vu une chose pareille, mademoiselle? Non, jamais. Je vais me concentrer énormément sur... Imaginez les trésors. Qu'est-ce que c'était? sur Fallout et sur Hero.
Il est temps de combattre. T'es comme un mioche. Je crois qu'ils ont reçu le message. Voilà. Après, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas du tout, on va refaire du... Vous verrez pas la différence, c'est juste moi je fais une petite pause. Et si vous voyez la différence, c'est pas très grave, dans le sens où... je vais jouer du Skyrim. Par exemple, aujourd'hui je fais 3-4 épisodes. Et les 3-4 épisodes, ils vont être postés en à peu près un mois ou deux. Bon, pas pendant les vacances, mais pendant les vacances... Là, je sais pas si vous avez remarqué, mon rythme de vidéo, j'ai essayé de le calmer un petit peu. Parce que... Je me suis dit que au début des vacances j'étais vraiment déter et là je commence petit à me calmer. C'est pas que ça me saoule, c'est en fait je commence à en avoir, bah si c'est ça en fait, si je commence à en avoir marre du jeu vidéo, dans le sens où moi je fais pas grand chose de ma journée. Genre je joue énormément, ça faut bien vous en rendre compte. Et genre quand je dis énormément, c'est pas genre de 3 heures, non, c'est je me lève le matin à 10 h, ok, et je joue de 10 h jusqu'à je dirais 10 h jusqu'à 17-18 h, ok. Et genre voilà, en full. Alors vu que je me fais chier, je fais pas que ça, en fait je suis juste sur les écrans de tout cette heure. Parce que je fais autre chose, hein. Je fais pas que du jeu, sinon j'en serais malade. Enfin bon voilà, c'est comme ça que ça se présente en gros. Qu'est-ce que c'était? Bon ouais, voilà. Après faut pas, ça me plaît énormément de jouer etc. Mais juste, ça commence à... En fait je trouve que ça devient un peu redondant, excusez-moi. Dans le sens où voilà, je joue beaucoup au même jeu. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. J'aurais bien aimé, en fait j'ai beaucoup de jeux en tête en fait. J'ai Sniper Elite Nazi Zombie Army qui me ferait énormément plaisir de jouer à ça. J'ai beaucoup de jeux, énormément de jeux en fait à vous proposer et je peux juste pas y jouer parce que bah parce qu'il faut que je vous présente des... Je vous ai promis de terminer des gameplays qui seront quasiment pour tous infinissables. Alors ne vous inquiétez pas, je vais les faire, je vous ai promis quelque chose de le faire, faut pas déconner. On n'est pas une pute. Mais voilà, faut juste partir du principe que ça va être assez long et que du coup je vais me permettre de faire plusieurs trucs quoi. Voilà, par exemple là je fais une pause de Skyrim. Je vais reprendre à fond sur Fallout. Après je pense que je ferai une pause de Fallout parce que j'aurais trop joué à Fallout. Et je vais faire du Might and Magic. Might and Magic c'est un truc que je vais faire, que je vais beaucoup jouer en ce moment. Tout simplement parce que je sais que ça se termine. C'est pas infinissable dans le sens où un jour je vais le terminer et ça va être fini. Alors que Skyrim, je suis vraiment parti pour un esprit qui va durer énormément longtemps. C'est pour ça que j'essaye de me calmer. C'est que je sais que Skyrim, si je fais trop de vidéos sur Skyrim, ça va me lasser. Il faut pas que ça me lasse. Ce jeu c'est le jeu qu'il faut pas qu'il me lasse parce que je suis parti sur un jeu énormément long. Moi souvent je me lasse, je me suis lassé de Skyrim au bout de la 200-300e heure, d'accord. C'est-à-dire j'ai joué 400 heures à Skyrim en maximum. Dès que je l'ai acheté, j'ai joué qu'à ça pendant trop longtemps. Et voilà, après voilà. Je sais à quoi m'attendre. Je sais que ça va être compliqué, etc. Et je sais que c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais juste il faudra prendre son temps. Il faudra pas le rusher ultra rapidement, etc. C'est tout. Et du coup voilà. Là je suis déter, disons, pour jouer. Je suis malade comme vous pouvez le voir. J'ai été malade pendant pas mal de temps. Et voilà, là je suis déter, c'est un jeu qui me plaît. Juste il faut que je fasse une petite pause. Pour en fait, pas parce que j'en ai marre, non, c'est pour éviter que je sois... ça me fasse chier. Vous savez, si vous jouez à un jeu et que vous n'avez pas spécialement envie d'y jouer, ce jeu va vous faire chier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais je joue à Hitman et les derniers épisodes d'Hitman. Et en fait, il y a une grande différence parce qu'entre par exemple l'épisode 9, parce que l'épisode 9, j'ai dû le refaire parce qu'il ne marchait pas. Et ben, c'est un peu con dit comme ça, mais en fait, l'épisode 9, ça m'a saoulé de le refaire parce que juste il marchait pas quoi. Je trouve ça chiant. Et du coup, voilà, j'étais moins heureux dans l'épisode, voilà, parce que justement, je pensais avoir terminé le jeu et je me retrouve à le refaire. Là, c'est un peu pareil. Là, j'ai juste pas envie que ça me saoule en fait, que ça me lasse, parce que je sais que si ça te lasse, c'est mort. C'est un point de non-retour, vous voyez. C'est un point de non-retour. Si tu te lasses d'un jeu vidéo, tu fais une pause et une grande pause. Moi, ce que je veux faire, c'est pas une grande pause. Moi, ce que je veux faire, c'est juste une petite pause dans le sens où j'arrête un mois ou deux d'y jouer et bien sûr, à un moment, j'aurai envie d'y rejouer. Juste entre temps, je fais autre chose.
Et du coup voilà. Là je suis déter à jouer, tu vois. Aujourd'hui je vais jouer complètement toute la journée. Mais il faudra s'attendre à ce que un jour ça me fasse chier quoi. Et voilà, moi j'ai juste peur que ça me fasse chier. Parce que là c'est pas possible. C'est comme si tu faisais un truc ultra long et que ça te fasse chier. Genre c'est pas possible. Enfin je peux pas me permettre de me faire chier. Ça c'est le genre de let's play où malheureusement limite bon même si je suis pas comme ça, mais limite si ça te fait chier tu quittes, t'abandonnes, tu sais, tu dis j'arrête la série quoi. Un peu comme j'ai fait sur Middle Earth Shadow. Sauf que Middle Earth Shadow je pouvais juste pas y jouer. C'est un peu le même délire, c'est-à-dire que je peux pas me permettre de me faire chier. C'est pour ça que du coup je fais une pause pour excusez-moi, pour mieux comprendre le en plus je suis malade etc. Il y a beaucoup de problèmes. Passer en haut ou en bas. J'oublie qu'ils sont aveugles et ça me fait plutôt peur. Mais là je vois, j'aime bien hein, quand c'est discret comme ça et tout. Juste là ça me fait un petit peu chier dans le sens où je dois le refaire puisque ça avait bugué la dernière fois que je l'ai fait. Et dit comme ça c'est simple, là j'ai l'impression de m'amuser. Oui je m'amuse parce que c'est mon jeu préféré etc. Mais clairement j'aurais préféré avancer dans l'histoire tu vois. Parce que je sais exactement ce qui va se passer et ça c'est un truc qui ne fait pas très rire. Mais bon c'est pas très grave, c'est pas très grave. Les gardiens de la nuit sont vachement forts je trouve. Ils sont sacrément forts. Bon je commence un peu à avoir faim. Je sais pas si vous voyez comment je respire fort etc. Genre je respire avec le nez et tout, c'est assez chaud. Qui va là? Voilà. Nocturne, lisez mon bras. Parfait. Rien senti. Il sait qu'il y a 3 personnes mais il sait pas où elles sont. Par la grâce de Nocturne, je vais vous tuer. Et voilà pourquoi je suis le meilleur. Alors il m'a tapé moi, c'est parce que voilà comme vous avez pu le voir il a... Je suis le seul à qui il a vu quoi. Bon moi c'est bien, ça m'augmente un peu ma guérison. Bon je crois que vous êtes plus trop nombreux à me suivre dans le sens où vous êtes nombreux mais on voit que vous me suivez pas vraiment quoi. Alors ça me dérange pas du tout. Mais moi il y a un truc que je comprends pas, c'est les abonnés qui regardent pas vos vidéos et ça j'ai un peu pas la comprendre. J'accepte, hein, j'accepte parfaitement et je comprends aussi, mais bon, je vais pas vous mentir que j'ai encore du mal à comprendre. Alors il a pu trébucher. Bon voilà, je voulais juste vous le dire, là clairement ce qui se passe c'est que bon, des fois quand je poste une vidéo il n'y a pas beaucoup de vues. Alors ça me dérange pas du tout, je m'en bats un peu les couilles mais voilà. J'ai 75 abonnés, 30 vues, c'est après assez spécial, bon c'est pas très grave. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui regardent pas mes vidéos, comme mon frère par exemple qui est abonné et qui regarde pas mes vidéos. Parce que je sais que ça peut faire un peu chier. Mais bon, je sais qu'il y a toujours une trentaine de personnes qui me suivent assez assidûment je dirais. Et qui du coup bah, profitent de mes vidéos, hein, écoutez tant mieux. C'est quoi notre pouvoir? Notre cri. Déferlement. Je vais garder déferlement, c'est bien. Je surgis des ombres. Donnez la mort. Alors lui il sait pas que je suis là encore. Ce destin est scellé. Non mes flèches qui passent à travers lui ça va commencer rapidement à me saouler. Ouais mes flèches qui passent à travers lui c'est assez chiant. Bon alors. L'autre il s'est cassé la gueule. C'est quoi ce lag? Hop là. Bon il est là. Alors des flèches orques. Ils sont forts hein. Parce qu'ils ont quand même des grosses flèches hein. Quand t'as des flèches orques c'était pas vraiment une merde hein. Une flèche de verre c'est la meuf qui lui a tiré dessus je pense. C'est ça que j'ai entendu. La course est complètement. Ça n'a qu'un seul intérêt.
Hop là, un petit coffre. Toujours les petits coffres là. Bon, yes. Un crochet et demi. Pour en récupérer, je ne sais pas combien d'autres. Ça doit être Mercer. Nous allons devoir trouver un autre chemin. Une petite sauvegarde, j'ai pas envie de tout recommencer, ça fait chier. Cette chose. Par les dieux. C'est la clé, Brynjolf. Entre ses mains, qui sait ce dont il est capable? Là, c'est parti. Moi, j'aime pas trop me balader dans ce genre de donjon parce qu'ils sont vraiment très forts, les les nains. Dans le sens où un nain, il va être rapidement déglinguer. S'il peut. Les nains, ils sont très forts. Il faut vraiment faire très attention à leur force. Enfin, les Dwemer. Parce qu'ils créent des choses qui tu comprends pas vraiment. Ok, tout est vide, il a tout fouillé, cet enculé. Ça, c'est typiquement une salle pour nous montrer qu'il a vraiment tout volé. Voilà, tout est fouillé, tout est ouvert. L'avantage... Je crois que c'est marqué à l'envers. Ça va être de elfique ou quelque chose comme ça, je vais pas toucher. Mais c'est un message qu'il nous a laissé en tout cas. Il est passé par là, il y a quelques pièces d'or par terre. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Par les eaux de Shor. Regarde. Vois cette horreur. C'est un centurion nain, très solide et redoutable. On peut affronter le monstre ou le contourner. C'est vous qui décidez, jeune fille. Je suis prêt. Qu'est-ce que c'était que ça? Assez joué, finissons-en. Voilà, ici ils vont tous s'énerver entre eux, vous allez voir. Ça va, je suis caché pour le moment, mais ils savent pas que je suis là. Pousse, regarde. Ils me voient pas, donc on peut rester discret pour le moment. Pousse, regarde. Oh là, ouais, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment dur là. Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. La vache est un des animaux domestiques le plus courant bord de ciel. Il approvisionne et indique deux fois on vient dans la fois. Ok. Donc ça va vraiment être dur. L'avantage c'est qu'on respawn ici. Les eaux de Shor. Regardez-moi cette horreur. C'est un centurion nain, très solide et redoutable. Qui va là? Ou le contourner. Assez joué, finissons-en. Je suis prêt. Putain mais elle est conne aussi, elle se met devant.
on tire des flèches, on tire des flèches. J'offre votre âme à Nocturne. Bon, lui il est déglingue hein, de toute façon. Ça a l'air pas mal. Il y a une baston là. Une baston entre... Vous venez faire la dernière erreur de votre vie. Pousse. Regarde. Là, je parle pas beaucoup parce que c'est un gameplay assez difficile à commenter. Et en plus ça c'est assez stressant dans le sens où c'est comme dans Fallout. Je sais pas si vous voyez dans Fallout le moment où on va dans... Le moment assez compliqué où on va dans le... Dans l'espèce de jeu où on refait la bataille d'encourage. C'est un peu pareil, c'est-à-dire je parle pas beaucoup. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste un combat... C'est juste une guerre disons. Et voilà quoi. On a des nids ici qu'on va devoir détruire, ça va être intéressant, vous allez voir. Madame est assoiffée de sang. Bon, il me voit pas, ça c'est plutôt intéressant. C'est dingue d'être mauvais comme ça. Bon. Ça s'est bien passé mais c'était assez compliqué, je vais pas vous mentir. Bon. En fait voilà, c'est juste une question qu'il fallait vraiment se calmer. Se calmer et gérer. Qu'est-ce que c'est que ces trucs je ne sais pas. Donc là on va faire le tour vite fait. Je fais le tour de... tous nos putains, on va devoir casser ça et l'affronter à la main, donc ça va être assez compliqué. Ah, pourquoi vous me dites ça? Parce que tout simplement là-dedans il y a des bestioles, vous allez voir. Cela fait partie du DLC, oui bien évidemment. Regardez. Et des fois il y a des trucs qui sortent. Et quand c'est le cas on est vraiment dans la merde. Regardez-moi ça. Qui va là? C'est des chasseurs Chorus. C'est-à-dire qu'ils sont plus forts que les Chorus de base. Il est temps de combattre. C'est drôle comme ça éclate hein. Je trouve ça dégueulasse moi perso. Il est où ce chaussure? Ah il est là. Alors, après c'est des trucs qu'on utilise comment dire. On en a des champignons ici hein. Pour le moment je fais pas encore d'alchimie ou quoi, mais vous allez voir qu'à un moment je ferai un truc spécial alchimie où on va passer notre vie à farmer en quelque sorte. Et à chercher. Et à chercher les trucs, vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant et assez... vous allez voir, c'est assez rigolo, moi j'aime beaucoup. Dans le sens où, voilà, je vais faire un truc spécial forgeron à un moment, etc. Tout ça en fait, ça va être pour farmer en quelque sorte. Ça va être de farmer les aptitudes, etc. C'est assez sympa. Enfin bref. Je suis content que ça lag pas, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait beaucoup. Ça me fait beaucoup. J'allais dire ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait énormément de plaisir de jouer sur un jeu qui ne lag pas. Genre j'aime vraiment. J'adore en fait. Bon, vous avez pu voir les chorus vite fait, voilà, les petits trucs. Je pensais que c'était qu'un élément du décor et puis quand j'ai commencé à les taper ça et que ça a fait des trucs, je me suis vraiment dit que là c'était intéressant. Alors je prends bien mon temps hein, comme vous savez, le papillonnage est réel. J'aime beaucoup ce genre de jeu parce que c'est vraiment le genre de jeu où il y avait vraiment du monde hein. Où tu peux prendre tout ton temps. C'est pour ça que Skyrim, mon jeu préféré, c'est le jeu de Skyrim où tu peux prendre tout ton temps en faisant autant de la merde que tu veux.
Et ça me plaît, vous voyez. Parce que moi, clairement, faire de la merde, j'adore ça. Attendez, j'entends quelque chose. J'ai entendu quelque chose. Fous! Lui, il est mort. Alors lui, c'est un garde de nuit, par contre, donc ça va être plus problématique. Bon, parfait. Je sais pas si vous voyez si je parle avec la bouche ou quoi, genre, vous voyez ou pas? Genre la difficulté que j'ai à parler. Bon, je le prends juste parce que voilà, comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime vraiment avoir tout au max. Enfin, tout au max. Avoir tout. C'est bizarre, mais ce jeu 100%, ça va être extrêmement compliqué de le terminer. Enfin, les seuls trucs qui me manquent, le seul succès qui me manque en quelque sorte, c'est être... c'est dans l'autre DLC. Donc, bon. Le mec, il va tellement vite, il esquive les trucs, quoi. C'est parti. La Malkaïde brute, c'est bien. L'armure de bande, non. Très belle armure, mais voilà, non. Ça, je comprends pas s'il le pose, si on peut pas le ramasser, c'est assez bizarre. Alors oui, je suis désolé pour ceux qui veulent pas que je sois archer, c'est comme ça, c'est une passion que j'ai de tirer à l'arc, d'éliminer mes ennemis à distance en fait, depuis tout petit, c'est toujours ça, comme vous avez pu voir sur Hero même, ou être archer, c'est vraiment un truc qui me plaît. Genre ça me plaît de savoir que l'ennemi ne va même pas me toucher, il va mourir avant, genre c'est vraiment un délire que j'aime beaucoup. Et du coup dans, par exemple, dans Hero, je joue, et j'aime beaucoup les archers. Parce que bah il tire à distance quoi. Bon c'est parti. Quartier des esclaves. Je commence à avoir un petit peu faim, mais vous inquiétez pas, j'ai 2-3 trucs à manger, donc je vais manger après cet épisode. Bon. Il commence à faire chaud dans ma chambre. Ok, donc là pour le moment ça se passe plutôt bien. Je vais voir vite fait le temps de tournage. Ça doit être 20 minutes là. C'est parti, on va continuer à avancer doucement. Cette odeur, cet endroit pue le Falmer. Ça doit être le rouge. Waouh. Silencieux et tâchons de ne pas dire. Assez joué. Finissons-en. C'est tout. Ah bah peut-être dessus, j'aime pas ça. Ok. Il dit cet endroit pue le Falmer, donc ça va être assez compliqué. Je vais sauvegarder là, hop là. J'en ai pas mal décroché, hein. 99 plus, ça change de l'époque où c'était vraiment la merde. Je suis vraiment nul par contre. Peut-être que je devrais commencer à améliorer le crochetage. Hop, yes. Tout est intéressant, tout est bon à prendre, tout est très bon à prendre. Je vais dans les coins parce qu'on sait très bien que Bethesda de temps en temps, ils aiment bien. Ouais, s'il te plaît, s'il te plaît. Bethesda, on sait très bien que de temps en temps, ils aiment bien cacher les trucs. Bon, c'est parti. Five Nights at Freddy. Oula. Bon, on s'est fait niquer là, mais c'était intéressant de savoir qu'il y a un coffre ici. Même les Falmers ne méritent pas la douleur que ces implants ont causée. Les nains étaient une race cruelle. Je surgis des ombres pour donner la mort. Pousse! Quittez mon bras!
nocturne. Tac, tac. Hop là, un peu égoïste, sinon on s'en bat les couilles. Pousse, Roda. Les ombres seront votre père. Ah là là, merde. En fait, je voulais les pousser dans le feu, enfin dans le piège, mais ça a pas spécialement bien marché. Juste, je vais voir si j'avais pris. J'ai pas pris. Bon. Voilà. Ça va passer. Tac, 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 tac. Il n'y avait rien dans les coins, je me souviens. Bon, c'est parti. Même les Falmeurs ne méritent pas la douleur que ces Indiens ont dû causer. Les nains étaient une race cruelle. Venez là, il est temps de combattre. Bon, je voulais juste les reculer dans le truc et ça a bien marché cette fois-ci. Ça a plutôt bien marché cette fois-ci. Armure lourde. Non. J'aurais bien aimé des armures durcies, moi. Durcies, voilà. « 48 et durcies, c'était combien ?» 38, ah ouais, lourde c'est mieux en fait. J'étais quasiment sûr que durcie était beaucoup plus efficace que lourde. Mais non, durcie ça pue la mort. Écoutez, je prends tout. Et là on fait le tri. Alors on balance un bol. La pincette. Hop, Havenbag. Vous inquiétez pas, on s'habilla comme ça un jour. Parce que comme vous le savez, je change d'armure. Là pour le moment ça va être un peu la mode rossignol. Bon, le niveau arme, qu'est-ce qu'on a? L'épée de Wenmer, il faut que je la jette. Alors le niveau tenue. Je pose, hein, écoutez. Ça ne coûte rien. Couteau. Couteau sympa ça. Je pourrais me faire un beau petit truc, ça pourrait vraiment être cool. Hammer, ça faut que je le jeter. Ça on le met là, hop. Bon, on s'est pas mal vidé quand même là. On s'est pas mal vidé. Juste ça, par contre, ça va commencer à me saouler. Ah, c'est une salle de torture ici. Bon, les noix n'étaient pas si cruels que ça. Hein. Enfin, je veux dire, entre tout le monde, il n'y avait pas que les nains qui étaient un voleur. Pas que les nains qui étaient si horribles que ça. Où est le livre du voleur? Dernier mot du voleur. Personne ne croit à leur existence, mais je les ai vus, les yeux des elfes des neiges, les nains pensent qu'ils ont. Les statues. Ok, on parle de ce que nous on cherche. Quoi. Les statues.
d'avancer. Il y a beaucoup de Falmeurs dans cette salle. Nous pouvons passer discrètement ou les affronter, peu importe, tant que nous trouvons Mercer. Moi je prie tout le monde. Quoi que vous fassiez, on est avec vous. Votre mort est proche. Abandonné? Que les ténèbres vous écrasent. Hop, next. Entendu quelque chose. Venez goûter la froide morsure de l'ombre. Nocturne, guidez mon bras. Les ombres vous emportent. Combat d'archer maintenant. Votre destin est scellé. Ça c'est trop classe le fait qu'il soit aveugle en fait. Hein. Je suis juste devant eux, je leur tire dessus, ils me voient pas, c'est con. Genre lui là, il sait qu'il y a un ennemi mais il le voit pas. Mais en lourde, quelle femme durcie. Ah, j'avais zappé que j'ai un niveau d'évolution. Sortez, venez vous battre, lâche. Enfin, Genre, finissons-en. flamme à Nocturne. Allez, montrez-moi que vous avez assez de cran. Votre destin est scellé. Oula, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi mal que ça. Pousse. Hop là. Hop là. Bon, c'est plutôt bien débrouillé quand même, je trouve. Hop là. Ah, c'est pour leur avertir qu'il y a du mouvement. C'est trop bien. On pose le bouclier orc, je vais reposer les 3 armes là. Non, armes. Genre la dague d'Oemmer. Et en bas, l'épée d'Oemmer. C'est du surpoids pour rien. Un Chorus. Oh yes. Oh mais j'en sérieux, juste pour passer par là. Ça me fait suer hein. Vous entendez le son là? J'entends de l'eau qui coule dans ces canalisations. Nous devons nous trouver sous un lac.
je vais pas vous mentir, j'avais un peu le seum parce que genre je voulais mettre un coup de dague. Et ça a rien fait. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu le seum quand même. Genre je m'attendais à que ça le fasse vraiment mal. J'entends de l'eau qui coule dans ces canalisations. Nous devons nous trouver sous un lac. C'est la fin pour vous! Là, bon, voilà, je suis allé rapidement, ça m'a saoulé. Là on n'est pas en mode ici, on n'est pas en mode quoi que ce soit, on est juste en mode tu lis tout le monde et tu gagnes. Il est temps de combattre! Les sombres vous emportent! Et moi, ça fait assez longtemps. Je crois que j'ai reçu le message. Ah, c'est pour ça qu'il me fait autant de dégâts en fait, c'est que la meuf lui tire une flèche. Je me suis chié dessus en regardant là. Et l'autre elle tire une flèche de verre et le mec il ramasse sa flèche de verre et il tire avec. Donc après bah il a une flèche de verre le gars. C'est pour ça qu'ils font mal. Ok, rien ici. Ok. Oh yes. Marteau de verre. Il est plutôt classe mais on va pas le prendre. Attendez, j'entends quelque chose. Et voilà pourquoi je suis le meilleur. Attendez, j'entends quelque chose. Ouais, qu'il y a devant moi là. Trop bête. C'est seulement un méchant. Oh merde. Ils sont ultra forts, hein, faut pas les sous-estimer. Hein. Bon, attendez. Ah, il revient ici en plus, ok. Ah, faut pas les sous-estimer, faut vraiment y aller. Faut vraiment réfléchir. J'entends de l'eau qui coule dans ces canalisations. Nous devons nous trouver sous un lac. Les tam de l'Afrique. Excusez-moi, j'ai du Hayam dans la tête là, je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Par la grâce de Nocturne, je vais vous tuer! Vous battez comme un mioche. Les sombres vous emportent! Que les ombres vous consument. J'adore leur façon de mourir lentement, genre ils tombent par terre, c'est super classe. On continue. Bon, j'ai oublié ce qu'il y avait à prendre ou pas. Hein. C'est pas que j'ai oublié, surtout que j'en ai rien à foutre. Tiens, j'avais besoin de service. Abandonné. Que les ombres vous consument. Hop là. Les tam de l'Afrique, ok, y'a quelqu'un ici. Yes. Un seul crochet. Sauvegarde du coup. Bon là faut jouer intelligemment. C'est quoi résurrection? Animation c'est 7, d'accord. Regardez.
puissant, il est trop puissant. J'ai rien senti. Franchement, c'est bon, ça s'est bien passé finalement. Mais ils sont trop puissants. Moi, j'en ai pas à ça. Après, c'est des gros Chorus. C'est quoi du coup les Chorus faucheurs? Je peux rester que les petits Chorus finalement. Et les petits Chorus, c'est devenu de la merde maintenant. Ouais, parce que nous aussi on s'améliore. Du coup, les petits Chorus, bah. Moyen moins quand même. T'es dans les coins, hop là, une petite potion. Bon, pour le moment ça se passe très bien. Là, une petite sauvegarde. Je regarde vite fait la vidéo, parce que c'est 42 Go. Normalement on a encore le temps. Normalement, j'ai calculé, on a le temps de terminer tout le jeu, enfin toute la partie Rossignol, en 1 heure. Après un peu plus. Soyez bénie, dame des ombres. Je suis en vie. Bon, là, si tu meurs après un combat aussi pourri que ça. Pas l'air d'avoir grand chose, on continue d'avancer. Ah si, un coffre ici. Un coffre maître. On n'est pas sur du petit niveau. Ok, c'est quelque part par là en tout cas. Merde. Mais où c'est? Où c'est qu'il est? Ah, c'est juste à côté en fait. D'accord. Mais c'est ultra dur, maître. Hein. Surtout que j'ai 1 seconde de latence, donc en fait, quand j'arrête 1 seconde plus tôt, ça le casse quand même. Je vais rester 20 minutes sur ce coffre. Hop là. Dis-moi qu'il y a des trucs intéressants à l'intérieur. Alors, 3 crochets, ferraille, Dwemer, or, rubis. Pas mal. Bon, tout était bien, ça va. Ça valait son prix. Parce qu'après, une fois que je vais revendre tous les objets magiques qui ne me servent à rien, vous voyez, ça va être très intéressant. Nous devons nous préparer à l'affrontement. Ok, il doit être juste derrière ce con. Du coup, je prends le cri déferlement, qui est quand même vachement intéressant. Alors on y est. Il est là. Il ne nous a pas encore vus. Brynjolf, surveillez la porte. Compris, mademoiselle. J'ouvre l'œil. Ok, il les prend. Descendez par là et essayez de... Carlia, quand apprendrez-vous que vous ne m'aurez pas par surprise? Oula. J'ai senti le vent tourner en vous voyant arriver avec Brynjolf. À ce moment-là, j'ai su que ça se terminerait mal pour un de nous deux. Donnez-moi la clé. Qu'est-ce que Carlia vous a mis en tête? Des histoires de voleurs avec le sens de l'honneur? Des serments échafaudés sur des mensonges et des promesses rompues? Nocturne ne se préoccupe pas de vous, ni de la clé, ou de quoi que ce soit ayant trait à la guilde. Je vous crois pas, Nocturne me guide, ça n'a rien à voir avec Nocturne, c'est personnel, ouais. Vous voulez vous venger? Vous n'avez donc rien appris avec nous? Quand allez-vous donc ouvrir les yeux et réaliser que mes actes vont dans le même sens que vous? Vous, comme moi, avons menti, triché et volé pour arriver à nos fins. Évidemment, c'est toujours le sens de Il l'honneur. est clair que vous ne verrez jamais la clé squelette comme moi, c'est-à-dire comme une source de richesse incommensurable. Ouais, elle ouvre tous les Au trucs, je lieu crois. de ça, vous avez préféré vous empêtrer dans votre stupide petit code. Alors le sort en est jeté, et ma lame va à nouveau goûter le sang des rossignols. Carlia, je m'occuperai de vous une fois débarrassé de vos insupportables. Bon, alors, un truc important avant de commencer le combat.
c'est deux trucs. Sauvegarder. Brynjolf et vous pourriez faire plus ample connaissance. Fous, regarde! J'ai un peu le seum d'avoir balancé mon fous dans le vide. Pas m'arrêter. Soyez maudits, Mercer. Je me suis fait déglinguer rapidement. En fait, je voulais lui balancer. On va refaire. Vous inquiétez pas, il est très fort et tout, mais on va le déglinguer. On va lui niquer sa mère, vous allez voir. Là, il faut fouiller la zone parce que, comme vous pouvez voir, elle tombe. Et du coup, bah, Maudit Mercer. Résistez, Brynjolf. Il a pris votre contrôle. Fous, regarde! attendez, on va faire un truc. On va prendre l'amulette de Talos. On va rester en hauteur pour le moment. Allez vite, 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 vite. Fous, regarde! Bon. Voilà. On reprend souffle ardent. Hop là. Alors, la clé squelette, je la prends. Là, je le prends. Ça, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Enfin, c'est bien, je vais pouvoir la détruire. Bon sang, tout va s'écrouler. Vite, prenez la clé squelette et l'œil, puis partons d'ici. À Delvin. Aucune chance ici, Mazel. Je vais tomber de l'autre côté de la porte parce qu'elle ne bouge pas d'un pouce. Ouais, mais c'était bloqué en haut, c'est con. Issue avant que l'eau n'engloutisse. Ouais, c'est plutôt compliqué. Une petite sauvegarde rapide. Il n'y a pas d'issue, hein. Ça monte sacrément vite là. Je sais pas, faut se traîner dans un trou là. Ah bah clairement ça voit que c'est là. Ah mais je peux pas crier ou quoi? Et dites-vous que ça j'ai mis 20 ans à le trouver avec mon Argonia qui pouvait respirer sous l'eau, tout simplement parce que, comment dire, je voyais pas sous l'eau. Donc en fait j'étais là et là je voyais rien en fait, vous voyez. Genre j'étais là, je pouvais rien voir. Alors qu'elle était juste là. Bon, c'est parfait. En plus on a la petite dague là. Ouh, c'est super beau, j'adore ça. Hop. Désolé, jeune fille. J'ai des choses importantes à faire. Oh, Lucie. On parlera une autre fois. Ok. J'ai du mal à croire que ce soit terminé. Après 25 années d'exil. Voilà, c'est terminé. Et ouais. Il ne nous reste plus qu'à remettre la clé squelette en place. On dirait que ça doit pas être bien difficile. Peur que ce ne soit pas si simple. Quand la clé squelette a été volée dans le mausolée du crépuscule, l'accès au sanctuaire intérieur nous a été fermé. Si nous voulons la remettre en place, nous devons emprunter la voie du pèlerin. J'imagine que vous n'avez jamais pris la voie de pèlerin. Elle a été créée par les Rossignols pour mettre à l'épreuve ceux qui voulaient servir Nocturne de façon différente.
conséquence, j'ignore ce que vous allez rencontrer. Ah, si c'est une épreuve, on va se faire enculer. Hein. Brignols doit retourner à la guilde des voleurs pour maintenir l'ordre en votre absence. Et moi, je n'ai pas la force de me présenter devant Nocturne, alors que je n'ai pas su protéger la clé. Vous allez devoir accomplir la fin de votre chemin dans la solitude, je le crains. Prenez ceci. Je ne sais pas si ça va vous aider à l'intérieur du mausolée, mais vous en avez davantage besoin que moi. Cet arc m'accompagne quasiment depuis toujours, et il ne m'a jamais déçu. J'espère qu'il vous portera chance autant que moi. Je suis une rossignole depuis très longtemps. J'ai offert mon allégeance à Nocturne en échange d'une longue et profitable carrière de voleuse. Tomber amoureuse de Gallus, c'était une erreur. Cette distraction a entraîné la profanation du mausolée, ainsi que sa mort, probablement. Tant que la clé n'aura pas retrouvé sa place, je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet endroit. Moi, je vois, parlez-moi de l'agent du chaos. Ah oui, ça c'est des trucs spéciaux vraiment de l'avant. Ok. Bon. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, mes amis. Faites voir combien cette arme, il me semble qu'elle m'a beaucoup déçu. Et c'était mon arme préférée avant. 32, 37, 37. Alors c'est exactement la même. Ah non, elle est vachement bien. 37, inflige 20 points de dégâts. Et bah écoutez, on va l'équiper. Parce qu'il est en accord avec notre truc. Et voilà, moi après je l'aime pas quand il est magique comme ça, j'aime bien quand il est rien. Donc moi j'espère que ça vous a plu mes amis, mais d'ici là on se dit une prochaine vidéo. Donc à tout de suite. Bye.